Messieurs Éric Brunet, Laurent Neumann, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour, les chrétiens d'Orient abandonnés. Je me souviens de ce que nous disaient nos gouvernants il y a quelque temps lorsqu'on a commencé à parler des massacres de chrétiens, de ces chrétiens qui se retrouvent sans patrie. Et on disait, la France, les États-Unis, il faut les accueillir. Mais personne ne veut les accueillir. Non, personne ne veut les accueillir. Oui. Et personne ne les protège, Oui. n'épouse leur cause de façon directe. D'ailleurs, le pape a bien fait de protester. C'est pas la première fois qu'il proteste. Il l'avait fait en 2014 en Turquie, à plusieurs reprises. Et on se rend compte qu'en réalité, d'abord, la communauté internationale ne fait pas grand-chose. Les Allemands, on les entend pas. Les Japonais, on les entend pas. Les Américains, très peu. Bon, il y a que les Français qui murmurent un petit peu. 1500, Oui. on a quoi? Ouais. On a accordé 1500 visas. On a accordé depuis... 1500 visas. C'est ridicule. Oui. Non. Et la deuxième chose, pardon, Oui. et après je laisse Neumann, les pays arabes, bon, c'est vrai que les pays arabes, au bout d'un moment, on peut pas s'en tenir à l'éternel discours qui consiste à dire l'islam n'a rien à voir avec le terrorisme islamiste, ça on le sait, hein, c'est pas la peine de répéter ça tout le temps. Oui, par exemple, je vais vous donner un exemple. Oui. Non, je vais vous donner un exemple d'un Allez-y. pays arabe qui a fait quelque chose d'extraordinaire, c'est l'Égypte, où les autorités religieuses au Caire ont décidé d'excommunier tous les djihadistes, tous les terroristes qui s'en prenaient à des chrétiens. Ben voilà, moi je trouve que ça, c'est quand même un step supplémentaire, et je trouve que c'est assez courageux. Pour répondre à votre Laurent question, Neumann. il y a eu 1500 visas accordés par la France depuis le mois de juillet à des chrétiens d'Orient. Donc c'est extrêmement peu. L'Italie fait face à un afflux de réfugiés quasi seul. Et la vraie question qu'on doit se poser, c'est que fait l'Europe? Où est l'Europe? Il n'y a pas d'Europe dans cette histoire. Alors moi, je veux bien qu'on pointe du doigt la France qui fait pas le boulot. Je veux bien qu'on critique les interventions en Irak, en Syrie, tout ce que vous voulez. Très bien. Mais l'Europe, elle est où dans cette histoire? Il n'y a aucune réponse européenne. La deuxième chose, c'est que le pape, il envoie deux messages en réalité. Il envoie un message, et Eric vient de le dire, aux autorités musulmanes qui ne disent pas, qui ne font pas ce qu'ils devraient dire ou faire pour condamner ces exactions, parce que ces chrétiens sont tués parce qu'ils sont chrétiens. C'est la définition même d'une population qui est tuée pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle représente. Mais il envoie un deuxième message aux autorités occidentales, et là c'est ce que disait Jean-Jacques, c'est qu'en gros le pape remet en cause d'une certaine manière toutes les interventions occidentales dans ces pays, que ce soit en Irak, que ce soit en Libye, ou au contraire ce qui est en train de se passer en ce moment en Syrie. Et au fond... Notre suivisme des Américains, qui aveuglément sont allés porter la guerre en ne prenant en considération que l'islam sunnite, alors sans savoir une seule seconde qu'il y a aujourd'hui une sorte de guerre civile dans le monde islamique entre les sunnites et les chiites, mais cet aveuglement conduit à la situation dans laquelle nous les Américains sommes. sont en train de faire un peu demi-tour sur leur stratégie. Il a failli un peu tard quand même. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on répète souvent que les premières victimes des actes terroristes et des violences au Proche-Orient, au Moyen-Orient, sont des musulmans eux-mêmes. C'est vrai, arithmétiquement. Sauf qu'on peut quand même objecter que souvent sunnites et chiites sont en guerre, alors que ces pauvres chrétiens dans cette affaire, bien évidemment, ils sont pas en guerre, ils sont les victimes innocentes. Pardon, je veux pas défendre l'islam chiite, mais dans l'islam chiite, les chrétiens ne sont jamais persécutés. Non mais Jean-Jacques, regardez les exemples. Jean-François Colossimo vous le dira peut-être tout à l'heure, c'est votre invité, à 8h35. La présence chrétienne dans ces pays-là a assuré la pérennité d'un islam modéré. Le fait qu'il n'y ait plus de chrétiens ou qu'il y ait de moins en moins de chrétiens renforce l'islamisme le plus radical. Il faut avoir conscience de ça en Occident. Ça devient très compliqué, c'est qu'on se rend compte que les dictateurs laïcs, ceux que l'Occident et que l'Europe a mis dehors ou est en train d'essayer de mettre dehors, sont précisément ceux qui protégeaient le plus les chrétiens. Je pense à la Syrie, je pense à l'Irak, et je pense même à Kadhafi, où il y avait une petite minorité chrétienne en Libye qui était protégée par Kadhafi. Donc on se rend compte, et ça peut rendre totalement schizophrène, c'est que depuis qu'on met dehors ces gens-là, les populations chrétiennes, sont plus menacées. Je suis moins formel. Je vais encore insister, mais pardonnez-moi, l'Iran
l'Iran, les chrétiens ne sont absolument pas persécutés en Iran. Oui, c'est vrai, mais moi je suis moins formel qu'Éric Brunet. Cette idée très fréquemment répétée ici en France qu'au fond, avec Assad en Syrie, les chrétiens seraient plus et mieux protégés, c'est pas aussi simple que ça, et c'est pas aussi simple que ça naguère en Libye. Messieurs, nous poursuivrons à travers Jean-François Colosimo, qui sera mon invité à 8h35, qui est philosophe, professeur de théologie, éditeur évidemment. Il rappelle que le christianisme est né sur cette terre d'Orient. Il est 7h58.